Yo mon gars, dans 850, aujourd'hui Critique Movie sur le film Split qui est sorti 2017, début d'année, janvier, fait par Night Shyamalan. Donc moi j'aime bien ce réalisateur parce que incassable, j'ai kiffé, il est complètement ghetto, le film est là, le story tient la route. Ce que j'aime bien avec ce réalisateur, c'est qu'il met pas tout dans l'action, il met tout dans le suspense. Tu vois, c'est raffiné, il y a un petit scénario. Même si là, ces derniers temps, les derniers films qu'il a fait, j'ai pas kiffé. Mais mon préféré de Night Shyamalan, ça reste Incassable et Le Village. Voilà, Le Village aussi, il est ouf. Split, c'est un peu le même délire. En plus de ça, à la fin de Split, il y a une petite référence avec Incassable. Mais bon. Ah merde, c'est un petit spoil. Ouais, il est pas sorcier, il est pas sorcier le spoil. Mais il y a des petites cohérences qui nient deux personnages qui sont complètement tarés. Donc, faut pas s'attendre à un film d'action, ça n'est pas un. Tous les films de Night Shyamalan, les films de Night Shyamalan, c'est pas des films d'action, c'est des films qui se veulent sur ça joue sur les émotions, ça joue sur le suspense, ça joue sur le comportement des personnages. Donc l'acteur principal, merde, comment il s'appelle déjà l'acteur? Oh shit. James, ouais, on va dire James. Ouais, il fait le taf. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait comme prestation, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il joue, c'est un petit peu un schizophrène. Il joue plusieurs personnages, 5 ou 6 personnages, je crois, ou environ 5. Tout ça juste en changeant de costume à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, il a un costume, il joue un personnage sérieux. Il en a un autre, il joue une meuf. Il en a un autre, il joue une professeure de yoga ou je sais pas quoi. Le mec, il est complètement déjanté. Pour au final, en fait, en gros, le synopsis du film, c'est qu'il doit choisir 3 filles impures pour le sacrifice pour la bête. Voilà, en gros, c'est ça. Et le scénario veut que, bon bah, allons voir, elles essayent tant bien que mal de s'échapper, mais ça va pas s'avérer aussi simple que ça. Ah, parce que il est pas con du tout, sachant qu'en plus de ça, les filles elles savent pas à qui s'identifier, parce que au final, c'est un kidnappeur, tu sais pas sur qui te fier, puisque il a 4 personnalités à chaque fois quand tu rentres dans la salle. Donc est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est con, est-ce qu'il est fou, tu vois? C'est un main game qui au final, ça les empêche doublement de sortir, tu vois? Donc au final, elles savent qu'elles vont être cannées, quoi qu'il en coûte. Mais le film est correct, comme j'ai dit, c'est pas un film d'action. Euh, le scénario c'est un peu dans la même lignée qu'Incassable, quoi. Ça avance lentement, les petites intrigues, petit à petit, tu te rends compte de la gravité de la chose, du personnage principal, et ça avance. Et puis après, bon, le final, je le trouve un petit peu basique. Je l'ai trouvé un peu basique. Bon, j'aurais préféré que ça parte un peu plus, mais bon. Euh, on va dire que ça reste un film correct, ça reste un film à voir de Night Shyamalan, surtout si on est fan de ce réalisateur, si on a vu beaucoup de films de lui, ça vaut le coup de le voir, mais pas forcément au cinéma par contre, pas forcément au cinéma, je dirais plus en VOD, en DVD ou autre. Voilà. Sur ce, j'ai fait ma critique movie sur ce film parce que je voulais la faire, parce que je kiffe le réalisateur, comme j'ai dit, et que ça méritait quand même d'en parler, même si c'est pas pour moi le film de l'année. Sur ce, à plus tard.